Salam alaikum. Dans cette séance, on va faire ensemble des exercices concernant l'électrostatique, théorème de Gauss. L'exercice numéro 1 concernant le théorème de Gauss. Une sphère de centre O et de rayon grand R, une sphère de centre O et de rayon grand R contient une charge uniformément répartie avec une densité volumique de charge. D'accord? Ça veut dire qu'on a une sphère qui est chargée en volume, une sphère de centre O et de rayon grand R, chargée en volume avec une distribution ou bien avec une densité volumique de charge qui est constante et chargée uniformément, c'est-à-dire d'une manière uniforme. D'accord? La première question, c'est-à-dire rho, la distribution volumique de charge est constante. D'accord? Donc, bien sûr, la sphère est chargée en volume. On verra par la suite le cas d'une sphère qui est chargée en surface. D'accord? Avec une distribution surfacique de charge que l'on appelle sigma. Maintenant, on a une distribution volumique de charge, c'est-à-dire la sphère est chargée en volume. C'est-à-dire qu'elle est chargée en volume. D'accord? Elle porte une densité volumique de charge. On demande de trouver l'expression du champ électrostatique E de R, le champ électrostatique E de R, créé en tout point de l'espace. C'est-à-dire en tout point de l'espace. Deuxième question, on dit déduire le potentiel électrostatique V de R, créé en tout point de l'espace. Troisième question, tracer en fonction de petit r l'allure des courbes de E de R, le champ électrostatique E de R et V de R. D'accord. Donc en appliquant bien sûr le théorème de Gauss, en appliquant bien sûr le théorème, de Gauss. D'accord. Qu'est-ce qu'il dit le théorème de Gauss? Donc dans cette distribution de charge, donc bien sûr, premièrement, on prend comme surface de Gauss, première des choses, il faut choisir la surface de Gauss. On prend comme surface de Gauss, une sphère. Bien sûr, on a une distribution volumique sur une sphère. Donc, on prend comme surface de Gauss dans cet exercice une sphère de centre O et de rayon petit r. D'accord? Deuxièmement, donc on a le champ électrostatique. Le champ électrostatique elle est comment? Et donc bien sûr on a la symétrie sphérique, on a une répartition uniforme en appliquant la symétrie sphérique. Donc dans ce cas-là, le champ électrostatique est radial. Ça veut dire quoi radial? Il ne dépend que de R. Et radial ne dépend que de la composante radiale petit r. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que E est égal à E de R. Donc on a, par raison de symétrie, bien sûr par raison
de symétrie. Par raison de symétrie. Alors, on a ici une symétrie sphérique. Par raison de symétrie, le champ ne dépend que de R. Il est comment? Il est radial. Il est radial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que E est égal à E de... ne dépend que de la composante radiale petit r. De plus, le champ est constant. Donc, de plus, on a ces propriétés-là. Donc, on a choisi comme surface de Gauss une sphère de centre orienté R. Donc, par raison de symétrie, le champ électrostatique est radial. Ça veut dire qu'il ne dépend que de la composante, que de la distance petit r, que de la distance, que de la composante ou bien la distance petit r du centre et du point M, où on va calculer le champ électrostatique, c'est-à-dire E est égal à E de R. En plus de ça, le champ est constant. Le champ électrostatique, le champ électrostatique, le champ électrostatique, le champ électrostatique est constant. Le champ électrostatique est constant. En tout point de la surface de Gauss. En tout point de la surface de Gauss. Voilà. Donc, on a trois points essentiels. On prend comme surface de Gauss une sphère de centroïde au rayon petit r. Le champ est radial. Pourquoi il est radial? En appliquant la raison par raison de symétrie. C'est-à-dire on a une symétrie sphérique. Donc une symétrie sphérique, donc le champ ne dépend que de R. Il est radial. Ne dépend que de la distance ou bien que de la composante petit r. E est égal à E de R. Et en plus de ça, le champ électrostatique est constant en tout point de la surface de Gauss. C'est-à-dire il ne varie pas en tout point de la surface de Gauss. D'accord? Donc, en appliquant maintenant le théorème de Gauss. Qu'est-ce qu'il est le théorème de Gauss? Alors, d'après le théorème de Gauss, le flux du champ électrostatique à travers une surface de Gauss, alors d'après le théorème de Gauss, donc d'après le théorème de Gauss, d'après le théorème de Gauss, qu'est-ce qu'il dit? Le flux phi du champ électrostatique, à travers la surface de Gauss, c'est quoi le flux? Phi est égal à l'intégrale double le long de la surface de Gauss. C'est exactement E fois l'élément de surface ds est égal à quoi? Est égal à la somme des charges situées à l'intérieur Q intérieur sur epsilon 0. D'accord? C'est ça le théorème de Gauss. Le flux du champ électrostatique, le flux du champ électrostatique à travers la surface de Gauss, l'intégrale double sur la surface de Gauss E fois ds est égal à quoi? Est égal à la somme des charges à l'intérieur de la surface de Gauss divisée par epsilon 0. D'accord? Donc, on a l'intégrale de E ds à quoi égale?
est égal à l'intégrale de E de S. Pourquoi? Parce que E, parce que E, le champ électrostatique, il est parallèle à ds. Il est parallèle à ds. Donc le champ électrostatique, donc pourquoi? Parce que E, il est parallèle à l'élément de surface ds. Ça va me donner quoi? Et on sait que E est constant. Ça va me donner quoi? Ça va me donner que E fois l'intégrale double de ds. Ça va me donner quoi? Ça va me donner c'est E fois S. Donc le flux, en ce moment-là, le flux, à quoi est égal dans ce cas-là? Le flux du champ électrostatique est égal à E fois S, est égal à bien sûr la somme des charges situées à l'intérieur de la surface de Gauss sur y0. Et en sachant que E est égal à E de R, ne dépend que de R. D'accord? Donc finalement, qu'est-ce qu'on obtient? On a expliqué le théorème de Gauss, on a explicité le théorème de Gauss, donc on aura E de R multiplié par la surface de Gauss est égal à quoi? Est égal à la somme des charges intérieures à la surface de Gauss divisé par y0. D'accord? Voilà, on obtiendra le résultat. À quoi égale à S? La surface de Gauss. On sait que la surface de Gauss, c'est une sphère de centre O et de rayon petit r. Donc S est égal à 4pi r au carré. Parce que, pourquoi? Parce que la surface de Gauss, on a dit que la surface de Gauss est une sphère de centre O et de rayon petit r. Donc S est égal à 4pi r au carré. Donc qu'est-ce qu'on va obtenir par la suite? On obtient la chose suivante. On obtient quoi? On obtient E de R, qu'on cherche, E de R, multiplié par 4pi r au carré, à quoi égal? Est égal à la somme des charges situées à l'intérieur de la surface de Gauss divisé par y0. Voilà. Maintenant, on va chercher la somme des Q intérieurs. La somme des Q intérieurs. On va chercher à quoi égale la somme des charges intérieures de la surface de Gauss. C'est-à-dire on va calculer sigma, ou bien la somme des charges à l'intérieur de la surface de Gauss. On va discuter deux cas. Nous avons deux cas. Nous avons deux cas. Nous avons quoi? Nous avons deux cas. Dans cet exercice-là, nous avons deux cas. Premier cas. C'est quoi le premier cas? Le premier cas, en choisissant la surface de Gauss, ici, une sphère de centre petit r. C'est ça la surface de Gauss. Premier cas, on va choisir de la surface L. D'accord? Donc, premier cas, petit r, était inférieur à grande R. Premier cas. D'accord? On a quoi? On a dQ. La distribution de charge volumique est égale à ρ fois l'élément de volume. Et on a le volume. À quoi égal? C'est 4 tiers pi R3. D'accord? Ça va me donner quoi? Ça va me donner que dV, le volume élémental, c'est 4 tiers pi fois 3 fois R carré fois 3R carré. En simplifiant par 3, ça va me donner fois D de R. Bien sûr, fois D de R, c'est 4 pi R au carré D de R. D'accord? Donc en remplaçant ici, donc dQ à quoi égal?
dq est égal à ρ multiplié par 4 pi r au carré multiplié par d de r. D'accord? Voilà. Je répète. On a ici. On a ici. On va discuter deux cas. On va traiter deux cas. Donc, on a E de R multiplié par la surface de Gauss liée 4 pi r au carré est égal à la somme des charges intérieures à la surface de Gauss sur y0. Ça, c'est d'après le théorème de Gauss. Donc, on va déterminer la somme du Q à l'intérieur de la surface de Gauss. On va discuter deux cas. Nous avons deux cas. Premier cas. Donc, premier cas, petit r est inférieur à grand R. C'est-à-dire ici, on va choisir la surface de Gauss à l'intérieur de la sphère qui est chargée en volume. Bien sûr, c'est ça les charges. D'accord? Donc, on a la charge élémentaire. À quoi égale la charge élémentaire? Est égale à ρ multiplié par dV. Ρ, c'est la densité de charge volumique multiplié par dV. On sait que V est égal à 4 tiers pi R3, c'est le volume d'une sphère de centre O et de rayon petit r. Donc, si on fait le volume élémentaire, ça va me donner 4 tiers pi fois 3R carré dr. D'accord? En simplifiant par 3, on va obtenir 4 pi R carré dr en remplaçant ici. Donc, dq est égal à ρ fois dV. dV, c'est ça. C'est ça dV. D'accord? Donc, c'est ça le volume élémentaire. Donc, ça va me donner quoi? Donc, le Q intérieur à quoi égal? Ou bien le Q intérieur, ou bien la somme des charges intérieures. Si vous voulez la somme du charge intérieure, donc la somme des charges intérieures qu'on cherche, à quoi égal? Est égal à l'intégrale de 2Q. Est égal à quoi? Est égal à l'intégrale de ρ fois dV est égal à ρ c'est constante, est égal à bien sûr l'intégrale de ρ fois 4 pi r au carré d de r. Est égal à quoi? On continuera le calcul. Est égal à quoi? Donc, ρ 4 pi c'est constante, c'est ρ multiplié par 4 pi, l'intégrale de r au carré d de r. Ici, on va chercher les bornes. D'accord? On est d'accord? Donc, la somme des charges intérieures qu'on cherche est égale à l'intégrale de 2Q. C'est la somme de tous les charges élémentaires sur la surface de Gauss. D'accord? Donc, ça va me donner dq est égal à ρ dv. En remplaçant dv par 4 pi r au carré dr. Voilà. Donc, on a ρ constante, 4 pi constante, r varie. Varie de quoi? Regardez bien, varie de 0 à petit r. Varie de 0 à petit r. Parce qu'on a, dans le cas, petit r inférieur à grand R. Donc, ici, petit r varie de 0 jusqu'à grand R. Donc, on va remplacer ici de 0, d'accord, jusqu'à petit r. Ça va me donner quoi? Ça va me donner que la somme du Q intérieur qu'on cherche. Donc, la somme du Q intérieur qu'on cherche, à quoi égale? Donc, la somme des charges intérieures à la surface de Gauss est égale à quoi? Est égale à ρ multiplié par 4 pi multiplié par la primitive de R carré, c'est R3 sur 3. C'est R3 sur 3. Bien sûr, entre 0 et R, ça va me donner. Donc, cette intégrale, c'est entre 0 et R, c'est R3 sur 3. Entre 0 et R, c'est R3 sur 3. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on obtient alors? Dans ce cas-là, alors, le E1, indice de E1R, c'est-à-dire dans le premier cas, petit r inférieur à 1, parce qu'on va chercher le E2 dans le cas où R supérieur ou égal grand R. Le petit r dans le deuxième cas, le petit r supérieur ou égal à grand R. Dans le premier cas, on a le champ électrostatique créé créé en tout point de l'espace à l'intérieur de la sphère, dans le cas où petit r est inférieur, dans le cas où petit r est inférieur strictement grand R, le rayon de la sphère. Donc, ça va me donner quoi? À quoi égale cette quantité-là? Ça va me multiplier par 4 pi r au carré. À quoi égale? Est égal à, en remplaçant la valeur de Q, sigma de Q intérieur, on a trouvé que le sigma Q intérieur est égal à ρ 4 pi, c'est ρ multiplié par 4 pi
R3 sur 3, d'accord? Le tout sur Y0, d'accord? Donc on continuera le calcul. Ça va me donner quoi? Ça va me donner quoi? Ça va me donner que E1 de R, qu'on cherche, E1, le champ électrostatique créé en tout point d'espace, dans le cas où petit r est inférieur à strictement grand R, est égal à ρ fois 4 pi R3 sur 3 Y0 divisé par 4 pi R au carré. En simplifiant par 4 pi, en simplifiant par R au carré, qu'est-ce qu'on va obtenir? On obtient ρ sur 3 Y0 multiplié par petit r. Donc finalement, ça c'est dans le cas où petit r, petit r était inférieur strictement à grand R. Donc en gardant cette valeur, parce qu'on trace la courbe, on va calculer le potentiel électrostatique, donc on va utiliser la relation, on a dit, le résultat est dit. Donc on a trouvé que E1 de petit r est égal à quoi? Est égal à ρ, sur 3 y0 sur 3 y0 multiplié par petit r, dans le cas où petit r est inférieur strictement grand R. Voilà, en gardant ce résultat-là. Maintenant, on passe au deuxième cas. On passe à le deuxième cas. On va discuter le deuxième cas. Donc, toujours, on va appliquer le résultat. Mais on va chercher la somme du Q intérieur dans le deuxième cas. Donc, en choisissant cette fois-ci la surface de Gauss de cette manière-là, donc on va discuter le deuxième cas. Deuxième cas, c'est quoi deuxième cas? Deuxième cas, c'est petit r supérieur ou égal à grand R. C'est-à-dire le deuxième cas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire voilà la surface de Gauss dans cette fois-ci. Donc on va choisir la surface de Gauss. Cette fois-ci, voilà la surface de Gauss. La surface de Gauss, c'est ça. C'est ça, petit r. Regardez bien. C'est ça le point M. Si vous voulez, c'est ça le petit r. C'est ça le petit r. Ici à ici. D'accord? Donc, de la même manière, on a dQ. À quoi égale à dQ? Est égal à ρ dV. L'IA à quoi égale? L'IA ρ fois 4 pi r au carré dVr. On a démontré ce résultat-là. On a ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la somme du Q intérieur, dans cette fois-ci, est égale à l'intégrale de 2Q, est égale à l'intégrale de quoi? De ρ 4 pi r au carré d de r. Toujours, on a sigma, la somme du Q intérieur à la surface de Gauss, est égale à ρ 4 pi, c'est constante, c'est ρ 4 pi, l'intégrale de r carré de r. Cette fois-ci, quelles sont les bornes? Regardez bien. Donc, on va intégrer 2r. Donc, et la surface de Gauss, ça, si vous voulez sigma 1, on va dire sigma 2. D'accord? C'est la surface S, la première surface de Gauss dans le cas où petit r est inférieur à grand R, la surface de Gauss dans le cas où petit r supérieur à grand R. Ici, quelles sont les charges à l'intérieur? Donc, on va intégrer de 0 à grand R. On va intégrer cette fois-ci de 0 ici à ici, à grand R. D'accord? Ça va me donner quoi? Ça va me donner que la somme des charges à l'intérieur de la surface de Gauss, ça va me donner ρ multiplié par 4 pi. Cette fois-ci, c'est petit r à la puissance 3 sur 3 de 0 à grand R. D'accord? De 0 à grand R. Ça va me donner quoi? C'est ρ fois 4 pi grand R 3 sur 3.
Et ça, sigma Q intérieur cette fois-ci. Dans le deuxième cas. Dans le deuxième cas, on a obtenu que sigma Q intérieur qu'on cherche. Et en remplaçant ici. Donc, lorsqu'on remplace dans la formule de théorème de Gauss, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient quoi? On obtient que E2 de R, parce qu'on a dans le deuxième cas E2 de R, dans le deuxième 4pi R au carré, la surface de Gauss, toujours la surface de Gauss du centre E de rayon petit r. Mais la charge Q intérieure à quoi égale? Égale à ρ 4pi grand R à la puissance 3 sur 3, le tout sur epsilon 0. D'accord? Le tout sur epsilon 0, ça va me donner quoi? Ça va me donner que E2 de petit r est égal à quoi? Est égal à c'est... On va diviser par 4pi r au carré epsilon 0. Ici, on a ρ 4pi R3 sur 3. On va simplifier par 4pi. D'accord? Qu'est-ce qu'on obtient par la suite? On obtient la chose suivante, c'est ρ R3, le rayon de la sphère sur 3 epsilon 0, sur 3 epsilon 0 multiplié par 1 sur R au carré. D'accord? Multiplié par 1 sur R, c'est ça? E2 de plus R. Donc, qu'est-ce qu'on obtient par la suite? Donc, regardez bien, on a trouvé que E2 de R, dans le cas où petit r supérieur est dans la grande R. Donc, on obtient de l'originalité. D'après le théorème de Gauss. Donc, voilà, on a déterminé, en appliquant le théorème de Gauss, on a déterminé bien sûr le champ électrostatique créé par la sphère dans le cas où petit r est inférieur à grande R. D'accord? On a un point situé à l'intérieur de la sphère, c'est-à-dire petit r est inférieur à grande R. On a trouvé que 1 de R est égal à ρ sur 3 epsilon 0 multiplié par petit r, le rayon de la surface de Gauss. Dans le deuxième cas, on obtient que E2 de R, après le calcul, est égal à ρ, la distribution, la densité de charge volumique, multiplié par le rayon de la sphère R3 à la puissance 3, sur 3 epsilon 0 fois 1 sur R au carré. D'accord? Maintenant, on passe à la deuxième question. Donc, on demande de déterminer le potentiel. D'accord? Donc, le potentiel. Donc, dans la deuxième question, c'est une déduction. Donc, le potentiel, on va déterminer le potentiel électrostatique. Potentiel électrostatique créé en tout point de l'espace. Créé en tout point de l'espace. D'accord? Donc, on sait la relation entre, on sait que la relation entre le potentiel électrostatique et le champ électrostatique, on sait que la relation vectorielle E, bien sûr E de R, est égale à quoi? Est égale à moins gradient de V de R. D'accord? Moins gradient de V de R. Ça veut dire quoi? En coordonnées sphériques, ça veut dire que E de R, est égal à moins dérivé de V de R sur D de R. Ça veut dire que D de V de R est égal à moins E de R, D de R. Ça veut dire que V de R, finalement V de R, est égal à moins l'intégrale E de R, D de R.
d de R. Moins E de R, d de R. Voilà. Donc, on sait que le champ électrostatique est égal à moins gradient de V de R. Donc, en coordonnées sphériques, moins gradient de R, parce que le champ électrostatique ne dépend que de R. C'est-à-dire ne dépend pas de θ et de phi, les coordonnées sphériques. Donc, E de R est égal à moins d de V sur d de R. C'est l'expression du gradient de V de R. D'accord? Ça veut dire que d de V de R est égal à moins E de R d de R, c'est-à-dire V de R, le champ total, V de R est égal à moins l'intégrale de E de R d de R. On va intégrer les deux cas, les deux expressions. Donc, si petite r, donc bien sûr, premier cas, donc V de R, à quoi égal? V1 de R. Dans le premier cas, V1 de R, à quoi égal? On va intégrer ce résultat. C'est moins l'intégrale de ρ sur 3 epsilon 0 R d de R. Plus une constante C1. Constante d'intégration C1 est égale à quoi? C'est moins ρ fois petit r au carré sur 3 epsilon 0 plus une constante C1. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on obtient finalement? On obtient que le potentiel, ça c'est dans le cas où si petit r est inférieur à grand R. Donc, essayez de le faire. Donc, V1 de R est égal à quoi? Est égal à moins la primitive de petit r, c'est moins ρ, d'accord? C'est moins ρ, petit r sur moins ρ, petit r au carré, sur 3 epsilon 0, plus une constante qu'on cherche, plus une constante d'intégration. C1 est une constante. C1 est une constante. C1 est une constante d'intégration. D'accord? Ça c'est dans le cas où, ça c'est si petit r est inférieur strictement à grand R. Maintenant, deuxième cas. Dans le deuxième cas, à quoi égal le potentiel dans le deuxième cas? Si petit r supérieur à grand R. Qu'est-ce qu'on a? On a E2 de R. Donc V2 de R à quoi égal? V2 de R est égal à quoi? Est égal à moins l'intégrale de E2 de R, D de R, plus une constante d'intégration C2. Ça va me donner quoi? E2 de R, c'est ρ R3 sur 3 epsilon 0, c'est moins l'intégrale de ρ R à la puissance 3 sur 3 epsilon 0, multiplié par 1 sur R au carré, D de R, plus une constante C2. Plus une constante d'intégration C2. Ça va me donner quoi? Ça va me donner moins ρ R3 sur 3 epsilon 0, la primitive de dr sur R au carré, plus une constante C2. Vous connaissez que la primitive de 1, normalement c'est 1 sur R au carré, D de R. C'est la primitive de 1 sur R au carré, D de R. Donc ça va me donner quoi? À quoi égale la primitive de 1 sur R au carré? C'est moins 1 sur R. Donc c'est moins 1 sur R. Donc ça va me donner quoi? Ça va me donner que V2 de R, est égal à, c'est moins ρ R à la puissance 3 sur 3 epsilon 0. La primitive de 1 sur au carré, c'est moins 1 sur R. C'est moins 1 sur R, entre parenthèses, plus une constante C2. D'accord? Plus une constante C2. Moi, avec un C, moi c'est plus, ça va me donner ρ multiplié par R à la puissance 3,
sur 3 y0 multiplié par 1 sur R. Donc, elle dit c'est une constante. Rho constante, R constante, 3 constante, y0 constante. Plus une constante, C2. D'accord? Finalement, donc tout calcul fait. Donc finalement, V2 de R, est égal à quoi? Est égal à rho multiplié par R à la puissance 3 sur 3 y0 multiplié par 1 sur R plus une constante C2. Ça c'est dans le cas où cette fois-ci, si petit r supérieur ou égal à grand R. D'accord? C2 est une constante aussi. C2 est une constante. Ça c'est pour si petit r est inférieur strictement grand R. Ça c'est dans cette fois-ci. Dans cette cas. D'accord? Maintenant, on va déterminer les constantes. On va chercher les constantes, les valeurs des constantes. Donc, on va utiliser le fait que, donc, calcul des constantes, calcul, la dernière étape, calcul des constantes, C1 et C2. Les constantes C1 et C2. D'accord? On va utiliser le fait que le potentiel est nul. Le potentiel électrostatique est nul en quand R tend vers plus l'infini. Ça veut dire qu'on va utiliser le deuxième cas. C'est-à-dire que la limite de V2 de R est égale à 0 quand petit r tend vers l'infini. Ça va me donner quoi? Ça va me donner que la limite de rho R3 sur 3 y0, d'accord, sur 3 y0 multiplié par 1 sur R plus une constante C2, que cette limite-là est égale à 0. Parce que le potentiel est nul à l'infini. Cette limite-là à quoi égale? Cette limite-là égale à 0. Elle est constante. 1 sur l'infini, c'est 0. Elle reste C2. À quoi égale à C2? Donc C2 est égal à 0. Donc la constante C2 est égale à 0. Donc finalement, en utilisant le fait que le potentiel électrostatique est nul à l'infini, c'est-à-dire lorsque R, petit r tend vers plus l'infini, le potentiel est égal à 0. Donc on va prendre l'expression parce qu'on a dans le cas ER supérieur, c'est-à-dire R appartient à R plus l'infini. Lorsque R tend vers plus l'infini, cette quantité-là tend vers 0. Donc C2 est égal à, cette limite-là est égale à C2 et la limite de ça est égale à 0. Donc C2 est égal à 0. Donc tout calcul fait. D'accord? Donc deuxième chose, en utilisant le fait que le potentiel est une fonction continue. Donc le potentiel est une fonction continue quand petit r est égal à grand R. Donc deuxième chose, deuxième cas, donc le potentiel électrostatique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que V2, donc V2 est égal à ça. Voilà l'expression finale de V2. Donc V2 est égal à cette expression-là. Ça c'est si petit r est supérieur ou égal à grand R. Donc, parce qu'on a trouvé que C2 est égal à 0. Donc maintenant, le potentiel est une fonction. Le potentiel est une fonction. Donc le potentiel est une fonction continue. On passe là. Continue en quoi?
potentiel est une fonction continue en petite r est égal à grande R. D'accord, ça veut dire quoi? Ça veut dire que V1 pour petite r est égal à grande R est égal à quoi? Est égal à V2 pour petite r est égal à grande R. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que V1 c'est ρ fois grande R sur 3 epsilon 0. Donc V1 de petite r, en remplaçant petite r par grande R, V1 de grande R est égal à grand R au carré sur 3 epsilon 0 plus C1, en cherchant la constante C1, est égal à quoi? Est égal à V2 de petite r est égal à grande R, c'est-à-dire ρ R à la puissance 3 sur 3 epsilon 0 fois 1 sur grand R. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça c'est R au carré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que R, oui, plus C1, donc C1 est égal à oui, ρ1 R au carré sur 3, non, c'est petite r ici. C'est petite r, pardon, c'est petite r. C'est petite r, pardon, c'est petite r. D'accord? Donc ici, c'est ρ petite r sur 3 epsilon 0 plus C1. Donc, pardon, c'est ρ petite r, ρ petite r sur... Donc, on a trouvé que, oui, la primitive de ça, c'est petite r au carré sur... Petite r au carré sur 6. Petite r au carré sur 6, pardon. Ici, c'est 6 sur 6. C'est petite r au carré sur 6. La primitive de ça. La primitive de ça, c'est moins. Donc, pardon, c'est moins. Donc, essayez de rectifier. La primitive de ça, c'est moins ρ, petite r au carré sur 6. C'est moins ρ. Donc, c'est moins ρ, petite r au carré sur 6, epsilon 0, C1, plus C1. Donc, ça va, donc en remplaçant V2. Donc, lorsqu'on fait la primitive de ça, donc, moins l'intégrale de E de R, D de R, plus une constante C1. C'est ça le potentiel V1. V1 de R. D'accord? Donc la primitive de ça, c'est R au carré sur 2. Avec le 3, c'est 6. C'est moins R au carré sur 6 epsilon 0 sur plus C1. D'accord? Donc, essayez de rectifier ce calcul-là. Donc, pour ne pas se tromper dans le calcul, c'est moins ρ grand R au carré sur 6 epsilon 0 sur 6 epsilon 0 plus C1 est égal à ρ R3 sur 1 sur R, 1 sur grand R. En simplifiant par grand R, ça va me donner quoi? Ça va me donner que C1 est égal à quoi? Est égal à ρ R au carré sur 3 epsilon 0 plus ρ fois R au carré sur 6 epsilon 0. D'accord? On continuera le calcul. Donc, on a la primitive. Attention, la primitive de ça, c'est ρ R au carré sur 2, avec le 3, c'est ρ R au carré, petite r au carré sur 6. D'accord? Sur 6, avec un signe moins de l'intégrale. C'est moins ρ R au carré sur 6 epsilon 0 plus C1. D'accord? Donc, en utilisant la continuité de la fonction V2 de R, en petite r est égal à grande R, en remplaçant petite r par grande R, en remplaçant petite r. Et on a les deux égalités, de ça avec ça. Donc, voilà, on obtient moins ρ grand R au carré sur 6 epsilon 0 plus C1. C'est ça, ça c'est V de grand R. C'est V1 de grand R est égal à V2 de grand R. D'accord? V1 de grand R, c'est ça, c'est moins ρ R au carré sur 6 epsilon plus C1 est égal à ρ R3, 1 sur 1, on simplifie par 1 sur R, elle reste quoi? Elle reste C1 est égal à ρ R au carré. Donc C1 à quoi égal à C1? Finalement, C1 est égal à ρ R au carré sur 3 epsilon 0. Le moins, ça devient plus, c'est ρ R au carré sur 6 epsilon 0. Ça va me donner quoi? C'est 2. 2 plus 1, ça fait 3 ρ R au carré sur 6
y0, ça va me donner quoi finalement? 0, r au carré sur 2 y0. Voilà la constante C1. Donc la constante C1, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient finalement que la constante C1 qu'on cherche est égale à quoi? Est égale à ρ r au carré sur 2 y0. Essayez de refaire le calcul chez vous. Donc, pour ne pas se tromper dans le calcul, finalement, qu'est-ce qu'on obtient finalement? On obtient que le potentiel qu'on cherche, parce qu'on a besoin, le potentiel qu'on cherche, le potentiel V1 de petit r, le potentiel V1 de petit r est égal à quoi? Est égal à moins ρ petit r au carré sur 6 y0 plus la constante C1, 0, grand R au carré sur 2 y0. Voilà. Voilà le potentiel P1. Ça c'est pour petit r. Sans oublier que ça c'est ici. Petit r est inférieur strictement grand R. Donc on a 4 expressions. Donc c'est ça la nouvelle expression. Donc on a trouvé que E1 de R est égal à ρ petit r sur 3 y0. 3 y0 pour petit r est inférieur au grand R. Le potentiel pour petit r est inférieur au grand R, V1 de petit r est égal à moins ρ r au carré, petit r au carré sur 6 y0 plus ρ r au carré sur 2 y0, c'est la constante C1. Le champ électrostatique E2 de R est égal à ρ r à la puissance, ça c'est R à la puissance 3, oui, ça c'est R à la puissance 3. C'est R à la puissance 3. Rho, R à la puissance 3. D'accord? Oui, c'est Rho à R à la puissance 3. C'est Rho R à la puissance 3. Donc, essayez de garder les expressions pour ne pas se tromper dans le calcul. C'est Rho R à la puissance 3 sur 3 epsilon 0, 1 sur R au carré. Ça, c'est pour R supérieur à grand R. Et le potentiel, c'est V2 de R est égal à Rho, fois R à la puissance, grand R à la puissance 3, multiplié par 1 plus petit r, si grand R est supérieur au grand, si grand R est petit r est supérieur au grand à grand R. Maintenant, on va tracer l'allure des fonctions E de R et V de R. D'accord? Donc, en commençant par l'allure de la fonction E de R. En commençant par l'allure de la fonction E de R. Troisième question, l'allure de la fonction. Donc, l'allure de la fonction, donc en gardant ici V2 de petit r est égal à quoi? Est égal à ρ, R à la puissance 3 sur 3 y0 multiplié par 1 plus 1 sur petit r. Ça c'est pour petit r est supérieur à grand R. Supérieur à la grande R. Ça si petit r supérieur à grand R. Donc maintenant on va tracer, troisième question, l'allure de E de R, En commençant par l'allure de E de R. On va tracer l'allure de E de R. Voilà, on a ici le champ. On a ici, donc, comme ça. D'accord, ça c'est bien sûr petit r, et ça c'est le champ électrostatique E de R. D'accord, ça c'est pour petit r est égal à grand R, ça c'est 0, ça c'est 0. Alors, pour le champ, regardez bien, pour petit r égale à 0. Donc on a le champ est une fonction qui est linéaire. Pour petit r égale à 0, le champ égale à 0. Regardez bien, le champ égale à 0. Le champ égale à 0. Et pour petit r est égal à grand R, on aura la valeur pour petit r est égal à grand R, on aura grand R sur 3 epsilon 0. Donc, ici, on a ici, on a ρ grand R sur 3 epsilon 0. D'accord?
D'accord? Ici, c'est une fonction qui est linéaire. C'est une fonction qui est linéaire, de ça à ça. D'accord? On a, c'est comme ça. C'est ça la fonction. C'est une droite. Et pour petit r tend vers l'infini, regardez bien. Pour petit r tend vers l'infini, donc si pour petit r est égal à grand R, si R 3 sur R carré, ça va donner R sur 3 epsilon 0. Pour petit r tend vers l'infini, cette quantité tend vers 0. Donc on va obtenir comme ça. Quelque chose qui est comme ça. C'est une fonction qui est décroissante. C'est comme ça. D'accord? Voilà la courbe 2. D'accord? C'est comme ça. C'est une fonction qui est décroissante. Donc c'est ça la courbe de E de R. C'est une fonction qui est linéaire et une fonction dans l'intervalle 0 à grand R, c'est une fonction qui est linéaire, croissante. La valeur maximale c'est grand R sur 3 epsilon 0. Ici et ici, en remplaçant grand R, c'est grand R à la puissance 3 sur grand R à la puissance au carré, ça va me donner grand R sur 3 epsilon 0. On ne simplifie pas grand R au carré. On trouve avec la valeur R. C'est une fonction qui est linéaire de 0 à grand R. Et de R à plus infini, c'est une fonction qui est décroissante, envers 0. Ça, c'est l'allure de E de R. D'accord? Maintenant, on va tracer l'allure de V de R. Donc, on va tracer l'allure de V de R. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir par la suite? Voilà, maintenant, on va tracer l'allure de V de R. Alors, pour l'allure de V de R, qu'est-ce qu'on obtient? L'allure de V de R. Maintenant, l'allure de V de R. Donc, ici, on a l'axe de V de R. Ça, c'est V de R. Et ça, c'est le variable. Ça, c'est le variable, bien sûr. Ici, c'est le variable. Sur le variable quoi? Sur le variable petit r. Ça, c'est grand R. Ah, ça, c'est 0. Ça, c'est 0, bien sûr. Alors, pour petit r, il est inférieur strictement à grand R. Donc, on a petit r est égal à 0. Pour petit r égale à 0, en remplaçant ici petit r égale à 0, on va trouver quoi? On va trouver rho r au carré. On va trouver rho r au carré sur quoi? Sur 2 epsilon 0. D'accord? Et pour petit r est égal à... Ça, c'est pour petit r est égal à 0. Pour petit r est égal à grand R, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient quoi? Pour petit r est égal à grand R. Pour petit r, regardez bien. Pour petit r est égal à 0, on obtient cette quantité-là. Donc ça c'est dans cet intervalle-là. On parle de 0 à grand R. On prend la fonction n. Donc si petit r est égal à 0, cette quantité est égale à 0, en remplaçant petit r est égal à 0, parce que le variable c'est grand, c'est petit r. Donc petit r est égal à 0, il reste la quantité. Voilà. Pour petit r est égal à grand R, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient la chose suivante, on va calculer donc V de grand R. V de grand R à quoi égal? C'est moins rho grand R au carré sur 6 epsilon 0 plus rho R au carré sur 2 epsilon 0. Ça va me donner quoi? Ça va me donner, on va multiplier ici par 3, ici par 3, c'est 3 moins 1, c'est 2. Ici par 3, ici par 3, c'est 3. 3 rho R au carré, moins rho R au carré, sur 6 epsilon 0. Ça va me donner quoi? Ça va me donner, pardon, ici par 3, c'est 3, c'est 2 rho R au carré, sur 6 epsilon 0, c'est rho R au carré sur 3 epsilon 0. C'est rho R au carré sur 3 epsilon 0. Je connais la valeur la plus grande, c'est ça. Elle est la plus grande, mais si elle est.
Donc هنايا عندي deux valeurs. Donc عندي هاد la valeur وعندي هاد la valeur هادي. Donc ici, qu'est-ce qu'on a ici? On a rho r au carré sur 2 epsilon 0. On est là. On dit la valeur. On dit la valeur quoi? On dit la valeur rho r au carré sur 3 epsilon 0. Ça c'est pour r égale à 0, pour petit r égale à 0. Et ça c'est pour r, d'accord? Ça c'est pour petit r est égal à grand R. D'accord? On a ce point-là. Alors, regardez bien. On va tracer maintenant la courbe. Dans le cas où petit r est inférieur à r, ça c'est une fonction qui est, c'est une constante, c'est une fonction qui est parabolique. Elle est comme ça. Elle est comme ça. Elle est comme ça. Donc la fonction, elle est comme ça. C'est comme ça parce qu'elle est en fonction de r au carré. Elle est comme ça. C'est une fonction qui est de rho r au carré sur 2 epsilon 0 jusqu'à rho r au carré sur 3 epsilon 0. Dans le cas où r tend vers l'infini, l'infini, dans l'intervalle r plus l'infini, l'infini, 0. Donc ça va me donner quoi? Ça va me donner comme ça. Ça va me donner comme ça. D'accord? On va tracer la courbe d'une manière plus exacte. C'est comme ça. Voilà. Voilà, on a tracé la courbe de la fonction. Donc, de 0 à grand R, on a la fonction, elle est comme ça, parce qu'elle dépend de petit r au carré, moins avec un signe, c'est une fonction qui est décroissante. Il arrive ici, de r à plus l'infini, il prend cette valeur. Quand petit r tend vers l'infini, la fonction v de r tend vers 0. Voilà, on a trouvé la courbe, bien l'allure de la fonction v de r, v en fonction de petit r. Donc s'il y a des questions, essayez de poser des questions. S'il y a des questions, essayez de poser des questions. Cette séance est terminée. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذه الحصه. كنطلب منكم انكم تبارطاجوا هذه الحصه مع الاصدقاء ديالكم كي تعم الفائده وكي تقوموا بدعم هذه القناه. شكرا على حسن المتابعه والى اللقاء في حصه قادمه ان شاء الله.